Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, vous devrez savoir, pour ceux qui regardent les podcasts ici, nous ne sommes pas dans la manipulation. Nous donnons les informations utiles avec les preuves à l'appui. Maintenant, ceux qui veulent manipuler l'information, c'est leur dada. Ici, ce n'est pas le cas, mes amis. On présente les faits et on est là pour la justice. On présente les faits et rien que les faits, les amis. On n'est pas là pour tronquer les faits, pour insulter les gens et autres. Mais on peut dire des choses qui peuvent aider les gens. C'est pour cette raison que généralement, ici, je dis quoi, les amis? J'insiste là-dessus, je dis que nous, ici, on peut se tromper. Mais si on se trompe, c'est de bonne foi. Parce que nous avons, c'est-à-dire que rien contre personne, rien du tout contre personne. On n'est pas là pour nier, on n'est pas là pour pour plaire. Non, ce n'est pas notre dada. Il y en a qui font cela et on les connaît déjà, les amis. Le ministre Grégoire Ouna, c'est pas quelqu'un que je connais ou que j'aime beaucoup particulièrement, mais ces différentes sorties montrent qu'il y a une certaine clairvoyance dans sa façon de voir les choses et peut-être d'appréhender certaines choses aussi. Il a fait une sortie une fois quand un activiste qui se dit journaliste, parce qu'un journaliste c'est celui qui pratique, c'est pour cette raison que je dis ce que je dis là, l'avait attaqué. Et ça concernait, je crois, Marie-Claire Nana de la Soupeka, parce qu'on voulait l'évincer. Quand le conflit a commencé, il y a eu cette simulacre de conférence de presse que le président de la FECAFOD a organisé avec un représentant du MINSEP et Marc Brice et Cameroun Tribune a publié un article en disant que c'est le président qui a sifflé la fin de ce problème-là. Donc non, que les gens en face, ceux qui sont derrière la construction de Olembe et Stade Japoma, suivez bien mon regard, cachaient leur jeu, dont l'a menacé et Grégoire, on a fait une sortie pour répondre à ces activistes ou blogueurs, si vous voulez bien. Et il a dit des choses concernant le conflit entre Moelle Kombi et Samuel Eto'o, qui lui avait dit à Moelle Kombi de discuter calmement avec Samuel Eto'o et trouver un terrain d'entente. Les amis, en 2021, parce que je ne suis pas de ceux qui utilisent les archives pour manipuler, non. On utilise les archives pour pouvoir présenter les choses en disant aux gens, voilà ce que les gens ont dit hier, voilà ce qu'ils disent aujourd'hui. Voilà comment ils pensaient hier, voilà ce qu'ils pensent aujourd'hui. Donc, ça concorde. La dernière sortie de cette année de Grégoire Ouna et sa sortie, il y a de cela 3 ans, donc 2021, 22, 23, 24. Donc, il y a de cela 3 ans. Donc, il reste cohérent et les archives nous montrent les choses, les amis. J'ai pris cela. Ça date du 20 décembre 2021. Grégoire Ouna avait écrit ceci. La démocratie a ses règles et il faut les respecter. Le Cameroun a fait ce qu'il faut pour que les compétitions se tiennent dans les meilleures conditions. Plus de glissements qui veillent. L'Afrique a aussi le droit d'organiser ses compétitions, surtout au moment où tous les stades sont pleins à craquer en Occident. Pourquoi vouloir imposer que les stades du Cameroun soient vides alors que le pays a reçu les félicitations de l'OMS pour la maîtrise et la justesse de la réponse au coronavirus? Eto'o tienne bon et haut le flambeau. Donc, il disait à Eto'o de tenir bon et arrêter bien le flambeau. Ça, c'était le 20 décembre 2021. Et le 21 décembre, Grégoire Ouna revient, écrit ceci. C'est comme si c'était hier, les amis. Avant de faire cette lecture, je ne dois pas oublier de vous rappeler que I am the Bamenda man, I am the Ekona man, I am the Ngi man, I am the Bakore man, the Fako man, the Momo man, and proudly so your anglophone brother. Yes. Donc, la sortie de Grégoire Ouna, qui date du 21 décembre 2021, il disait ceci. You can see for yourself. Ouais, voilà ça. Voilà. J'espère que vous avez vu. Il disait ceci. C'est Eto'o fils Samuel qui a été élu. Une très bonne information, il faut comprendre. Qu'on l'aime ou pas, en costume ou en jogging, à Commando ou à Yaoundé, en pagne ou en maillot, en tennis ou en godasse, c'est lui le président de la FECAFOOT,
depuis le 11 décembre 2021. Donc, il faisait cette sortie quelques jours après l'élection d'Eto et que cette guerre avait déjà commencé. Il faut le laisser implémenter la politique pour laquelle les délégués l'ont élu. C'est sur son travail qu'il sera jugé. Rien que sur son travail et ses résultats. La démocratie a ses règles, il faut les respecter encore 4 ans. Donc, en 2021, il disait, il faut respecter, il y a 4 ans qui restent, donc il faut laisser Eto faire son travail. Vous comprenez très bien ce qu'il pensait hier et ce qu'il pense aujourd'hui. Est-ce qu'en face, son ami qui est au ministère des Sports pense la même chose? That is the question. À un moment donné, dans ce pays, il y avait un rappel à l'ordre de certains ministres parce qu'on parlait de cohésion gouvernementale qui n'existait pas. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Est-ce que le ministère écoute ses collègues, les collègues de finance, les collègues du travail? Est-ce qu'il les écoute? That's the question I'm asking myself. What is going on in Cameroon has nothing, absolutely nothing to do with football. If you doubt me, I will see the result very soon. Time is the judge. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Hey, check this one. It's an opportunity for you. If you want to invest in Douala, à l'état grammar, si vous voulez investir à Douala, regardez cette petite vidéo, prenez mes numéros là-bas, appelez-moi, nous allons discuter. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.